Dans cette capsule aujourd'hui, j'ai envie de vous partager plusieurs projets de recherche puis de lecture que j'ai fait au cours des dernières semaines. En fait, j'ai envie de partager un peu comment améliorer votre contrôle moteur. En fait, c'est de créer des mouvements volontaires afin d'éviter des compensations. Et à travers ces mouvements-là, ce qui est fort intéressant, c'est qu'on peut développer beaucoup de mobilité, OK, et en même temps beaucoup de stabilité à d'autres niveaux au niveau des articulations. Donc aujourd'hui, dans le concept de développer un contrôle moteur pour les skieurs, ce que j'ai envie, c'est de partager 3 exercices assez simples, mais je vous invite à porter attention sur un mouvement qui est précis, volontaire et consciencieux sans avoir de compensation. Donc, le premier exercice, assez simplement, ça va être consisté d'être couché au sol, de mettre une jambe comme ça ici, l'autre à 90 degrés. Et en ayant cette position-là, okay, l'objectif, c'est de faire une rotation interne de la jambe, dans le fond, au niveau du fémur, dans l'articulation de la hanche. Et on fait une rotation externe, comme ça ici. Et lorsque j'arrive ici, je vais maintenir environ 3 à 5 secondes, comme ça ici, pour effectuer cette rotation. Et là, ici, je tiens 3, 2, 1. Je fais une rotation de cette façon-là. Je fais ici externe. Je force. OK. 3, 2, 1. Et en même temps, j'invite à garder une contraction au niveau de l'abdomen en même temps qu'on exerce la rotation. 3, 2, 1. On revient une dernière fois pour faire rotation externe. 3, 2, 1. Excellent. Donc, ce premier mouvement-là est assez simple. C'est simplement de faire une rotation interne en tenant 3 à 5 secondes et ensuite externe. Évidemment, faites les deux côtés pour comparer, mais vous êtes d'accord avec moi? En ski alpin, ce qu'on veut, c'est chercher à vraiment à diriger avec le bas du corps sans impliquer le haut. En même temps, on cherche tout le temps à avoir une bonne stabilisation au niveau du tronc. Donc, lorsqu'on fait ceci, c'est vraiment intéressant de voir que l'action provient de la hanche et non d'ailleurs. Souvent, qu'est-ce qui va arriver? Des gens ils vont compenser soit au niveau de la jambe et du pied. Deuxième mouvement que je vous invite à ici, c'est de garder, disons, le pied à environ 90 degrés et de prendre le marqueur, le vecteur, c'est-à-dire au niveau du tibia. OK? Et ce qu'on va faire ici, c'est une rotation externe du tibia, OK, en ayant une contraction de 3 à 5 secondes. Ensuite, je fais une rotation comme ça ici, interne, de 3 à 5 secondes. Je fais une rotation et je prends conscience que ce sont des muscles ici au niveau des ischio-jambiers, OK, qui fait la rotation. Et en faisant ce mouvement-là, j'ai aucune compensation au niveau du pied. Aussi simple que ceci. Donc, je fais une rotation comme ça, je tiens, et là, je sens la contraction au niveau du ischio-jambier ici. 3, 2, 1. Je fais la même chose ici, comme ça. 3, 2, 1. Une dernière fois à l'externe. Et là, je augmente l'intensité. 3, 2, 1. Et une dernière fois, comme ça ici. 3, 2. Donc, pour le troisième exercice, on va mobiliser au niveau de la cheville et on va contrôler le geste moteur au niveau de la cheville, c'est-à-dire qu'on va commencer du simple au complexe. On va faire au niveau de la cheville une dorsiflexion pour contracter le jambier antérieur ici. Okay, ensuite, je fais une plantiflexion justement pour contracter le mollet. Hein. C'est juste au niveau de la cheville. J'essaie de ne pas impliquer les orteils. OK, comme ça ici. Dorsiflexion suivie d'une plantiflexion. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est une rotation. OK? Et pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une inversion au niveau du pied, c'est-à-dire je bouge la cheville, le pied. Ensuite, faire une élévation comme ça du pied. Ensuite, une inversion, je descends
Je fais une rotation comme ça ici et j'essaie de ne pas impliquer de rotation au niveau du tibia. Hein. Et c'est toujours de prendre conscience du mouvement sans faire de compensation. Souvent, là, on voit que les gens ils vont bouger les orteils de cette façon-là. Donc, si jamais ça vous arrive, vous êtes mieux de diminuer l'amplitude de vos mouvements. Maintenant, en faisant ceci, on peut changer de côté pour justement valoriser ce contrôle des gestes, comme ça ici. Environ 3 répétitions de chaque sens. Voilà. Maintenant, ce que je vous invite avec ces 3 exercices, c'est de développer ce contrôle, de prendre conscience, de valoriser la qualité du mouvement. Puis je suis persuadé que lorsqu'on va arriver en ski l'hiver prochain, on va être en mesure d'être beaucoup plus sensible à l'action de diriger avec le bas du corps, c'est-à-dire au niveau de la hanche, du genou et de la cheville. Donc je vous invite à nous redonner une nouvelle. À bientôt!